Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite. La malédiction des pharisiens. Les pharisiens, s'adressant à l'aveugle, le maudirent et lui dirent : sois toi-même son disciple. Ce qui est certes une malédiction si on examine leur cœur tortueux, mais pas si on pèse attentivement leurs paroles. C'est alors, bien au contraire, la plus grande des bénédictions. Et qu'une telle malédiction soit sur nous et sur nos fils. Matthieu chapitre 27, verset 25. Et encore, si vous demeurez dans ma parole, disait Jésus, vous serez vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Si cependant l'évangéliste a dit ils le maudirent, c'est parce que la réponse des pharisiens procédait de leur cœur mauvais. Il est dit au livre des Proverbes, comme si tu voulais orner un vase d'argile avec de l'argent non purifié, ainsi sont des lèvres enflées associées à un cœur de la pire espèce. Proverbes chapitre 26, verset 23. Et au sujet de cette malédiction, il est dit dans le psaume, « Ceux-ci maudiront, et toi tu béniras ». Psaume 108, verset 28. Et en Matthieu, nous lisons « Bienheureux serez-vous lorsqu'ils vous maudiront ». Chapitre 5, verset 11. L'évangéliste donne ensuite la cause de la malédiction. Quant à nous, nous sommes les disciples de Moïse. Il tenait en effet pour une malédiction ce que l'aveugle leur avait dit, qu'ils deviennent disciples du Christ, alors qu'ils se glorifiaient d'être les disciples de Moïse, qu'ils estimaient plus grands. C'est pourquoi ils avancent d'abord leurs conditions. Quant à nous, nous sommes les disciples de Moïse. Comme il est écrit, Moïse consigna la loi dans les préceptes de la justice. Siracide, chapitre 24, verset 33. Mais fausse est leur gloire, parce qu'ils ne suivaient pas Moïse ni n'accomplissaient ses préceptes. Si vous croyiez à Moïse, vous croiriez peut-être aussi en moi. Jean chapitre 5, verset 46. Autrement dit, vous ne suivez pas le serviteur et vous tournez le dos au maître. Ils exaltent ensuite la dignité de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, ce en quoi ils disent vrai, puisque selon le livre de l'Exode, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme a coutume de parler à son ami. Exode chapitre 33, verset 11. Et au livre des Nombres, le Seigneur dit : si quelqu'un parmi vous est prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai en vision ou je lui parlerai en songe. Mais tel n'est pas mon serviteur Moïse qui est dans toute ma maison le plus fidèle. En effet, c'est de bouche à bouche que je lui parle. Nombres chapitre 12, verset 6. Le Seigneur parlait donc avec lui d'une manière plus excellente qu'avec les autres prophètes. C'est à cette manière de lui parler que les pharisiens font allusion. Mais il est clair que lorsque Dieu s'adressait à Moïse par son Verbe, toute la dignité de Moïse venait du Verbe de Dieu. Et ainsi le Verbe de Dieu a une dignité plus grande que celle de Moïse. Comme il est écrit, lui, c'est-à-dire le Christ, a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que la dignité de celui qui a construit une maison est plus grande que celle de la maison elle-même. Hébreux chapitre 3, verset 3. Enfin, ils insinuent à mots couverts l'indignité du Christ. Mais celui-là, c'est-à-dire le Christ, nous ne savons pas d'où il est. Cela est vrai, certes, mais pas selon leur intention. En effet, ils ne connaissaient pas le Père de qui le Christ était. Comme il est écrit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père ». Jean chapitre 8, verset 19. Mais c'est faux quant à leur intention. Ils ont dit en effet, celui-là, nous ne savons pas d'où il est,
comme pour dire « il n'a aucune autorité, il est comme un écrit inauthentique, de sorte que l'on ne peut prouver à son sujet s'il vient de Dieu. » Par là, il semblait lui appliquer cette parole de Jérémie « Je ne les envoyais pas, et eux couraient ». Jérémie chapitre 23, verset 21. La réplique de l'aveugle. L'homme répondit et leur dit « Voilà qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. » Voilà la réplique de l'aveugle aux pharisiens. Il s'étonne d'abord de leur dureté, puis il réfute leur fausseté. Il faut savoir, en ce qui concerne le premier point, que ce ne sont pas les événements qui arrivent fréquemment et selon la manière commune qui nous étonnent, mais ce sont plutôt les choses insolites et difficiles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui nous étonnent. Nous nous étonnons en effet des choses bonnes, insolites et difficiles, comme en témoigne le livre d'Esther. « Tu es grandement admirable, Seigneur, et ta face est pleine de grâce. » Chapitre 15, verset 17. Nous nous étonnons aussi des grands mots selon ce passage de Jérémie. « Cieux, soyez frappés de stupeur à ce sujet, dit le Seigneur, car mon peuple a commis 2 crimes. » Jérémie chapitre 2, verset 12. C'est donc ainsi que l'aveugle leur répond. Voilà qui est étonnant, comme s'il disait « Si vous ne reconnaissiez aucune autorité à quelqu'un de petit et semblable à nous, il n'y aurait là rien d'étonnant. Mais que vous voyez un signe manifeste et évident de la puissance divine agissant dans le Christ, et que vous disiez ne pas savoir d'où il est, voilà qui est très étonnant, d'autant qu'il m'a ouvert les yeux. »